Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024, beaucoup d'amour, de bonheur, de santé, de joie, de réussite dans vos projets et merci beaucoup de toujours me suivre, d'écouter mes vidéos, de laisser des commentaires et de me soutenir. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire vraiment triste de Robin Gardner et c'est parti. Robin Lynn Gardner est une belle femme de 35 ans. Elle est née le 23 avril 1976 dans le Maryland, aux États-Unis. Elle a eu une enfance heureuse avec une famille très aimante et bienveillante. Auprès de ses parents, son frère Andrew Colson et sa sœur Danielle Colson Unglesby. Elle a été diplômée de la South Carroll High School à Winfield en 1994. Elle est belle, intelligente, brillante et dévouée à ses proches. Elle est aussi ouverte d'esprit et elle aime la liberté et elle aime beaucoup regarder la télé-réalité. Elle a déjà été mannequin et elle travaille en tant qu'assistante dentaire. Selon ses proches, Robin, c'est une femme douce qui est toujours très souriante et elle est charismatique et partout où elle se rend, sa présence illumine la pièce. Elle est décrite comme une personne qui voit toujours le bien chez les gens et elle a du mal à croire qu'une personne puisse être mal intentionnée. Et côté cœur, elle a eu une première grande histoire d'amour avec un homme qui s'appelle Kenneth Gardner dans les années 90 et ils ont appris à se connaître et sont tombés très amoureux. Et les choses allaient tellement bien entre eux qu'ils ont décidé de se marier en 1998. Le temps est passé et malheureusement des tensions sont apparues et le couple s'est éloigné à tel point qu'après plus de 10 ans ensemble, ils ont fini par divorcer en 2009. Et la séparation a été assez tendue et difficile. Nous sommes désormais en 2011 et Robin, elle a retrouvé l'amour dans les bras de Richard Forrester, un homme âgé de 40 ans. Et il semblerait que les choses se passent vraiment bien puisque tous les deux parlent beaucoup de construire un avenir ensemble. Et à ce moment, Robin, elle habite dans son propre appartement avec ses deux chats, Kobe et Tonsi, et le couple se voit 6 jours ensemble dans l'appartement. Ils voulaient désormais aménager ensemble et l'amour était si fort qu'ils souhaitaient passer à l'étape supérieure et parler de mariage. Malheureusement, toujours dans le courant de 2011, Robin a perdu son emploi et ça l'a énormément affectée. Elle avait besoin de se changer les idées et de se vider la tête parce qu'en fait, elle broie du noir et elle voulait prendre un nouveau départ. Et de façon assez surprenante, elle a décidé de partir en voyage à Aruba, qui est une île des Caraïbes. Et le plus surprenant, ce n'est pas tant le voyage, mais le contexte plutôt. En fait, il faut savoir qu'elle a décidé de partir avec un ami qui s'appelle Gary Giordano. Gary Giordano, c'est un homme d'affaires de 50 ans, qui est assez aisé, qui a bien réussi dans sa vie. Et il a rencontré Robin sur Internet depuis environ 1 an et ils ont échangé plusieurs fois ensemble. Il s'agit d'une amitié platonique. Et en fait, c'est un homme très insistant avec elle et à plusieurs reprises, il lui a demandé de venir en voyage avec lui, mais elle a toujours refusé ses propositions. Mais cette fois-ci, elle était dans une phase de sa vie assez difficile et son moral était vraiment au plus bas. Elle a donc décidé de façon assez spontanée de le suivre à Aruba et c'est Gary qui a financé le voyage. Et vous vous demandez sûrement qu'en est-il de son petit ami là-dedans, mais à ce moment-là, en fait, Robin et son petit ami Richard étaient fâchés. En fait, il était prévu que Robin parte en Floride pour rencontrer les parents de Richard le 31 juillet 2011. Mais juste avant le voyage, le couple s'est disputé et ils étaient en désaccord. Et il semblerait que Robin, elle a été très contrariée par cette dispute et au dernier moment, elle s'est ravisée. Elle a décidé de plutôt partir avec Gary en voyage. Robin, elle a informé personne de ce voyage spontané, excepté son amie Christina John. Christina, elle a confié que durant les échanges entre Robin et Gary, il y avait eu des tensions car il était très en colère que Robin ait refusé plusieurs fois ses propositions de voyage, en confiant qu'elle n'était pas vraiment à l'aise avec cette idée et ensuite lui, il devenait vraiment agressif. Du coup, lorsque Christina a appris que son amie, elle allait tout de même partir en voyage avec Gary, elle n'était pas rassurée et elle a eu comme un mauvais pressentiment. Elle a fait part de ses inquiétudes à Robin, mais elle ne lui a pas écouté. Elle devait se dire qu'un voyage allait lui faire le plus grand bien après tous les moments difficiles qu'elle a vécu. Robin est arrivée avec Gary à Aruba le 31 juillet 2011. On sait qu'elle s'est enregistrée dans un hôtel appelé Marriott avec son ami et ils ont passé 2 jours à explorer l'île et à se détendre et profiter. Et le 2 août 2011, ils ont dîné ensemble au Rum Beef Bar and Grill dans le quartier de Baby Beach de l'île.
Dans l'après-midi, Robin a envoyé le texto suivant à son petit ami Robert. « Je t'aime, je me soucie de toi, nous réglerons cela à mon retour. » Et ce fut le dernier message qu'il a reçu de sa part. Le Joe est arrivé au restaurant vers 15h, mais selon une serveuse là-bas, Robin avait l'air très fatiguée, tandis que d'autres témoins ont déclaré qu'elle était comme en état d'ébriété. Vers 16h15, ils ont quitté le restaurant, puis quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Gary est revenu au restaurant complètement paniqué et en criant à l'aide. Il s'est dirigé vers le personnel du restaurant en leur demandant d'appeler la police et de leur demander du renfort. Les policiers sont arrivés sur place et là ils sont tombés sur une situation vraiment surprenante. Ils tombent sur Gary, très angoissé, qui explique que Robin et lui sont partis faire de la plongée en apnée en fin de journée, mais qu'il a perdu de vue et qu'elle n'est jamais remontée à la surface. En fait, selon lui, pendant qu'il faisait de la plongée, il lui a tapé sur la jambe pour lui faire signe de retourner vers le rivage. Gary a alors nagé vers la rive et il pensait qu'elle le suivait. Mais quand il s'est retourné, il a vu qu'elle n'était pas derrière lui. Il a alors supposé qu'elle a été emportée par le courant. Les policiers ont tout de suite contacté les gardes-côtes et les plongeurs sont arrivés pour fouiller les lieux. De grosses recherches ont été lancées de la zone maritime décrite par Gary et ces recherches en mer ont été prises très au sérieux puisque plus de 60 personnes, membres du FBI et du milieu de la police, ont fouillé la côte voisine et malgré tous leurs efforts, il n'y avait aucune trace de la jeune femme, elle s'est comme volatilisée. Évidemment, la première personne d'intérêt dans cette disparition mystérieuse est Gary Giordano. Les policiers l'ont rapidement interrogé et ils se sont rendus compte que Gary avait un comportement assez douteux. D'abord, il est la dernière personne à avoir vu Robin et ils étaient supposés être ensemble lors de sa disparition en mer. C'est lui qui l'a invité à faire ce voyage et il semblerait que c'était quelque chose qu'il voulait faire depuis un moment, puisqu'il avait déjà proposé ça à plusieurs reprises. Puis Gary a été arrêté par la police le 5 août 2011 alors qu'il tentait de quitter les États-Unis. Et à ce moment-là, ils ont pris son appareil photo afin de l'analyser et ils sont tombés sur des photos de Robin très explicites. Selon les proches de Robin, elle ne se serait jamais livrée à ce type de photos volontairement. Et plus inquiétant, 2 jours seulement après sa disparition, Gary souhaitait racheter des millions de dollars d'assurance vie sur Robin alors qu'elle n'était ni retrouvée ni déclarée morte. Il y a plusieurs comportements chez Gary qui a l'air vraiment inquiétants et je vais vous parler de ça un peu plus en détail. Alors Richard, il a remarqué que le compte Gmail de Robin est resté actif durant sa période où elle était supposée être disparue. En fait, dans son compte, ça affichait qu'elle a été connectée avec le petit voyant vert qui était présent. Alors que Richard, lui, il avait envoyé de nombreux messages qui sont restés sans réponse. Tout cela dans les 2 jours qui ont suivi sa disparition. Il a suspecté que c'était Gary en fait qui devait se connecter sur son adresse mail afin de supprimer des messages compromettants. Durant l'enquête, la vie sentimentale de Gary a été passée au peigne fin et on a découvert beaucoup de choses inquiétantes. Gary a un passé douteux avec les femmes. Il a rencontré une autre femme sur internet et il a harcelé. Il les a filmés secrètement durant leur relation intime, puis il a partagé des photos d'elle sexuellement explicites sur internet. Elle a demandé une ordonnance restrictive à son encontre et après qu'il l'ait confrontée, il a déposé des photos intimes d'elle dans la boîte aux lettres de son voisin. Et un témoin a déclaré à ce moment-là que Gary a tenté d'étrangler la femme et lui a mis ses doigts dans la gorge durant cette confrontation. Puis il y a eu Carrie Emerson. Carrie Emerson, c'est une résidente de Richmond, en Virginie, qui a pris la parole après la disparition de Robin parce qu'elle a un petit vécu avec Gary. Elle a expliqué que Gary a vu en ligne des photos de sa fille, une belle adolescente blonde. Au même moment, il a proposé à Robin de venir avec lui à Aruba. Il l'a appelé en prétendant qu'il était un producteur et lui a proposé de les emmener tous les deux à Aruba pour faire une séance photo. Au cours d'une conversation, elle se souvient qu'il a étrangement dit les mots suivants. « Ce ne sera pas un autre cas de Natalie Holloway ». Natalie Holloway, c'est une très jeune étudiante qui a disparu à Aruba lors d'un voyage scolaire et ça s'est fini tragiquement. Gary a refusé sa proposition et Gary a continué de la harceler. Il lui a même proposé une sécurité financière à vie à sa fille et elle, à condition qu'elles acceptaient de coucher avec lui. Après avoir appris la disparition de Robin, Gary est très inquiète et elle pense que Gary est un prédateur qui cible les femmes blondes et il les ment pour les attraper dans un piège. Elle a déclaré à propos de Robin les mots suivants. « Je me suis manifestée pour aider à retrouver Robin d'abord et avant tout.
Les gens doivent se rappeler que Robin est une personne, pas un objet qui mérite d'être davantage exploité dans les médias. Il y a aussi l'ex-épouse de Gary qui a porté plainte pour violence conjugale. Il y a donc plusieurs témoignages qui montrent que Gary en vrai est en vérité un prédateur et qu'il est connu pour des faits de violence conjugale, comportements violents et de harcèlement auprès des femmes. Concernant la police d'assurance vie, en fait, les voyageurs peuvent souscrire une assurance voyage durant leur séjour. Et Robin en avait une apparemment puisque Gary voulait acheter une police d'assurance vie de 1,5 million de dollars au nom de Robin. Et cela fait un bon motif d'homicide quand on y pense. 2 jours après la disparition mystérieuse de Robin, il a appelé American Express pour demander si tous les documents d'assurance qu'il avait soumis avaient été reçus et il voulait la confirmation qu'il était le seul bénéficiaire, tout cela pendant que la famille de Robin était morte d'inquiétude. Le jour de la disparition de Robin, une caméra de surveillance a confirmé que le couple était bien allé manger au Rum Reef Bar & Grill dans le quartier de Baby Beach. Le personnel du restaurant a déclaré aux autorités que Robin avait l'air étourdi durant le repas. Des rapports indiquent que Gary a affirmé que Robin a pris un somnifère et a consommé de l'alcool avant de faire de la plongée en apnée. Et les proches de Robin ont affirmé que ce n'est pas cohérent avec son attitude. Et si on y pense, si Gary se souciait vraiment de son ami Robin, il ne lui aurait jamais laissé prendre un somnifère avant de faire une activité sous-marine. C'est pas cohérent qu'elle décide d'en consommer un à ce moment-là précis. Et un élément troublant aussi, c'est que le propriétaire du magasin de plongée, qui se situait juste à côté du Rum Reef Bar & Grill, a affirmé que Giordano et Robin sont entrés dans son magasin plusieurs heures avant qu'elle ne soit portée disparue, mais bizarrement, ils n'ont pas loué d'équipement de plongée. Le propriétaire du magasin a affirmé qu'il a vu Gary et Robin conduire sur un chemin de terre dans une partie reculée de l'île plus tard dans la journée. Comme je vous l'avais dit, la police a donc arrêté Gary Giordano suite à son comportement étrange et il a été inculpé pour suspicion de meurtre, homicide involontaire, enlèvement et fraude. Il a passé 4 mois en prison, c'est-à-dire d'août à novembre 2011, mais par manque de preuves, il a fait face à aucune accusation et il a été relâché. Après cela, Gary est retourné dans le Maryland. Il a toujours affirmé être innocent dans la disparition de Robin. Pourtant, il a tenté de toucher son assurance vie, mais cela lui a été refusé. En 2014, il a sorti un livre intitulé The Aruba Files, The Redemption of Gary Giordano, où il parle de son histoire et il a fait une apparition dans l'émission de Dr. Phil pour parler de Robin. La famille de Robin est complètement dévastée et choquée par sa disparition tragique. Elle reste dans l'incompréhension et elle veut des réponses. Pour eux, ils ne croient pas à la disparition en mer de Robin car selon eux, elle n'avait aucun intérêt pour la plongée en apnée. Son petit ami Richard et son frère Andrew ont été catégoriques là-dessus. Ce n'était pas une activité qui l'intéressait. Richard expliquait les mots suivants à ce propos. Robin est le genre de femme qui est très consciencieuse de son apparence. Son maquillage est toujours parfait, elle va se faire les ongles régulièrement et elle fait attention à ne pas abîmer ses extensions de cheveux. La famille ne pense pas que Robin a suivi Gary sur une plage isolée pour faire de la plongée et les procureurs d'Aruba non plus ne trouvent pas la version de Gary crédible. En 2012, sa famille et ses amis ont organisé une veillée dans le comté de Frederick où elle habitait avant son voyage afin de lui rendre hommage et de se souvenir d'elle. Malheureusement, il n'y a eu aucun autre élément pouvant nous éclairer sur la disparition de Robin ni d'autres suspects. On n'a pas eu confirmation que Gary ait bel et bien loué du matériel de plongée d'apnée, ni la possibilité de savoir si ce matériel était de bonne qualité si toutefois il l'avait commandé. Il est depuis, malheureusement, impossible de déterminer si la jeune femme s'est réellement noyée en faisant de la plongée ou si elle a été assassinée. Et à ce jour, Robin Gardner reste introuvable et elle est présumée morte. C'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui et quand j'ai appris ce cas, j'ai trouvé cette histoire tellement triste et j'ai trouvé que c'était vraiment horrible que l'histoire de Robin Gardner soit comme tombée à l'eau. C'est terrifiant comment on n'a trouvé aucun autre élément en plus de n'avoir jamais retrouvé son corps. Je n'ose pas imaginer l'enfer que doivent vivre ses proches. On ne sait pas concrètement pourquoi Robin a décidé de partir à Aruba et de suivre Gary. On ne sait pas s'ils entretenaient une liaison ou si c'était vraiment juste amical.
Mais je suis sûre que Gary, lui, il voulait plus et il voulait l'isoler afin de pouvoir profiter d'elle. Il y a trop d'éléments à son encontre pour le voir comme un homme inoffensif et bienveillant envers elle. Pour moi, c'est clairement un prédateur et un pervers sexuel qui voit les femmes comme des objets. Je pense qu'il n'est pas complètement innocent de la disparition de Robin. Je pense qu'il avait vraiment prévu son coup et il se peut que Gary, il l'ait drogué en mettant un somnifère dans son verre et il l'a ensuite emmené dans un coin retiré où il a abusé d'elle, puis il s'est débarrassé de son corps. Je ne crois pas à l'histoire de plongée car on sait qu'ils n'ont pas acheté de matériel dans le magasin de plongée le plus proche d'eux et s'ils étaient partis, ils se seraient sûrement rendus dans ce magasin-là afin d'en acheter. Et aussi parce que ses proches ont affirmé que ce n'était pas dans ses habitudes et qu'elle n'était pas intéressée par la plongée. Je pense que Gary a abusé d'elle et qu'il s'est ensuite débarrassé de son corps et qu'il a inventé cette histoire de toutes pièces. Malheureusement, il n'y a pas assez de preuves à son encontre pour l'incriminer. J'espère que sa famille et ses proches trouveront le courage d'aller de l'avant malgré cette terrible épreuve. Et je trouve que ce qui est encore plus triste, c'est que justice ne lui a pas été rendue. Et j'espère qu'un jour on aura des réponses sur son histoire et sur ce qui s'est réellement passé. Il ne faut pas qu'elle tombe dans l'oubli et dans l'indifférence et qu'elle soit juste un autre cas de plus de femmes disparues. On dirait que son histoire a été beaucoup moins médiatisée que celle de Natalee Holloway. J'espère que Robin Gardner, elle repose en paix, même si malheureusement les circonstances de sa mort restent encore inconnues et espérons qu'un élément pourra relancer l'enquête un beau jour. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et encore bonne année et tous mes vœux de bonheur.